Et donc j'étais chez Unilever dans les laboratoires de Colworth, qui est juste à côté de Londres. Et là-bas, il y avait l'équipe de professeur John Casey. J'ai passé beaucoup de temps avec ces gens-là à comprendre beaucoup de choses en fait. Alors, l'histoire de Yeva Group commence donc avec Yeva. À l'époque, nous sommes en 2015, donc Yoma est chez Unilever. J'étais arrivé à la fin de la période de earn-out. Normalement, je devais à ce moment-là partir, même si les choses se produisent autrement. Et j'avais une idée pour créer une nouvelle start-up donc, que je voulais appeler Yeva. Alors Yeva, pourquoi pour deux raisons. Tout d'abord parce que tout ce que j'ai créé dans la beauté, dans la techno, commençait par un I, référence à Yoma. Le I dans la techno veut dire integrated. Dans notre domaine des MEMS, c'est à l'époque Analog Devices qui a lancé le premier produit avec iMEMS en fait. Integrated MEMS, c'était la première techno qui intègre les MEMS avec la microélectronique sur la même puce. Et ensuite, il y a eu l'iPhone qui est arrivé, et donc le I finissait par dire techno. Eve, c'est la vie. Et c'est pour cela que ça faisait Technologies for Life. Et en même temps, ceci correspond aux initiales de mes enfants, de mes jumeaux, donc Ilan et Eva. Et c'est important pour moi comme nom et ça donne l'importance que je voyais dans cette dernière entreprise qui pourrait être ma dernière entreprise opérationnelle. Et je voulais, en fait, j'avais beaucoup d'idées différentes. À cette époque-là, Yoma venait de lancer sur le marché une pilule, un complément alimentaire qui s'appelle Collagen Renew, que la presse de Londres avait appelé Miracle Pill. C'est une technologie que Unilever avait dans le cadre de l'acquisition de Yoma par Unilever. J'avais demandé à Dave Lewis que cette techno revienne à Yoma et que Yoma sorte ce produit. Et donc dans le cadre de la mise en place de ce produit, il a fallu que j'apprenne toute cette techno, etc. Donc une fois que l'acquisition a été faite dans les années 2012, début 2013, Dave Lewis me dit bah, tu peux aller dans les laboratoires R&D de Unilever pour voir cette techno et voir ce que tu peux faire pour avoir ce produit-là. Et donc j'étais chez Unilever dans les laboratoires de Colworth, qui est juste à côté de Londres. Et là-bas, il y avait l'équipe de professeur John Casey. J'ai passé beaucoup de temps avec ces gens-là à comprendre beaucoup de choses, en fait. De nos jours, on entend beaucoup de choses autour du collagène. Et pour moi, le collagène, ce qui se dit en marketing aujourd'hui est vraiment très erroné. Très erroné. Pourquoi ? Parce que, en réalité, le collagène, c'est quelque chose qui est créé par les cellules de fibroblastes qui sont en bas du derme. Et en fait, quand on regarde dans le microscope électronique, on voit que les collagènes, c'est comme des fils, leur forme. Et elles sont, quand on est jeune, elles sont tellement tirées que la cellule de fibroblaste devient triangulaire. Et en fait, quand on vieillit, chez les femmes après la ménopause, le collagène devient comme des fils de laine, en fait, tout mou. La fibroblaste, à la place d'être triangulaire, devient ronde, en fait. Et du coup, la structure s'affaisse, et c'est comme ça qu'on a les rides et les signes du vieillissement. Donc, il y a beaucoup de choses sur le marché qui disent, voilà, mangez ça et vous allez avoir du collagène, ou mettez des produits à base de collagène. Et en fait, la réalité, tout ça, c'est pas très précis, en fait. Du moins qu'on puisse le dire. Parce que la molécule de collagène ne traverse pas la barrière cutanée. Si on l'avale, elle ne traverse pas la barrière intestinale non plus. Et si on injecte du collagène, ce collagène est considéré par le corps humain comme un intrus et il est automatiquement détruit par le corps. Donc, dire qu'on va injecter d'une manière ou d'une autre de collagène dans la peau est quelque chose qui n'est pas vraiment très précis. Et justement, le professeur John Casey et ses équipes de recherche d'Unilever à Colworth, ils avaient mis beaucoup de temps à développer une techno qui permet de créer le collagène in situ. Et alors comment ça marche ? On prend une pilule, dans cette pilule on a
donc un stimuli nutritif qui va traverser la barrière intestinale, qui va toucher les cellules de fibroblastes et en particulier qui va toucher certains gènes récepteurs. Donc, en fait, les gènes qui sont responsables dans la cellule de fibroblaste de la génération de collagène, on ne peut pas les toucher directement, on ne peut pas les adresser. Mais on peut toucher des gènes récepteurs qui eux-mêmes à leur tour peuvent toucher ces gènes-là qui génèrent le collagène. Et professeur John Casey a trouvé avec son équipe une composition d'une formule dans laquelle il n'y a pas des choses très originales en fait. Il y a de lycopène qui sont du tomate, il y a des vitamines E et C de mémoire, il y a le soja, il y a la graisse du poisson, etc. Donc il n'y a pas de choses, pas l'ingrédient un peu étrange, c'est que des ingrédients très connus, mais le brevet, il porte sur la composition, le pourcentage de chacun qui forme un stimuli nutritif qui touche ces gènes-là et qui provoque les choses. Et cet complément alimentaire, quand on l'a sorti chez Yoma, il s'appelait le Collagen Renew. Gène, c'est comme gène, et collagène. C'était ça le jeu de mots. La presse à Londres l'a appelé Miracle Pill. Pourquoi? Parce que avec les moyens d'Unilever, nous avons réalisé des études cliniques, mais d'une taille incroyable. C'était organisé sur, je pense, 10 000 personnes, 4 pays, contre placebo, en aveugle, avec des vraies mesures, pas autodéclaratifs. Donc on mesurait les rides, est-ce qu'elles augmentent, etc. Et il fallait prendre la contenance de 3 boîtes pour que vraiment on obtienne des résultats spectaculaires. Spectaculaires, ça veut dire que réellement les rides perdaient de profondeur presque leur moitié. C'est incroyable. Et en plus, cette pilule, elle avait des bénéfices complémentaires sur les cheveux et sur les ongles. Donc c'était vraiment incroyable. C'est pour cela d'ailleurs que la presse de Londres l'a appelé Miracle Pill. Quand on l'a lancé chez Yoma, dans la première forme, on l'a appelé Collagen Renew, puis après, on l'a appelé Miracle Pill. Mais ce n'était pas une réussite commerciale pour les raisons suivantes. C'est que quand on l'a lancé dans le sélectif, donc Yoma a distribué chez Marionneau, chez Beauty Success, etc. Ce n'est pas vraiment les magasins type pour la vente des compléments alimentaires. C'était un complément alimentaire qui coûtait cher parce que la fabrication de cette pilule coûtait très très cher. C'était presque un médicament et du coup, la boîte, on ne pouvait pas la vendre moins de 80 €. Et il fallait 3 boîtes, donc 240 € le rituel. Et c'était très cher par rapport à des compléments alimentaires qui sont vendus en pharmacie, qui sont de l'ordre de 20 €, etc. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marketing dans la beauté. Et du coup, on avait le réseau de distribution qui n'est pas le plus adapté. Et si on voulait lancer la pharmacie, c'était trop cher. Et il fallait expliquer aux gens cette histoire que je viens de raconter et qui était vraiment une réalité. Cette pilule reste pour moi une des plus belles technos que j'ai vues en complément alimentaire parce qu'on arrivait à recréer le collagène in situ. Incroyable. Et d'ailleurs, sur notre site internet, c'était le numéro 1 des ventes. Mais vu que c'était presque fabriqué comme un médicament, on avait des quantités minimum à produire qui étaient très élevées. Par exemple, pour un produit cosmétique, on est à 2000 unités comme minimum order quantity. Là, on était à 20 000. Et la période de vie de cette pilule, c'était sur la étagère de 3 ans. Donc, on finissait par jeter tous les ans des pilules, etc. parce qu'arrivait à péremption. Donc, j'ai pris la décision, il y a quelque temps, de l'arrêter. Mais je n'ai jamais abandonné cette pilule et que j'espère pouvoir relancer dans le cadre de l'abonnement Maïeva. Surtout que dans Maïeva, on a cette idée de longévité, de soft longevity. Là, la pilule sera un facteur très, très, très important. Mais voilà, commercialement, c'était vraiment pas une réussite. Et d'ailleurs, quand je l'ai arrêté, cette pilule, j'ai des lettres, des emails de clientes qui étaient sur le site, qui m'insultent parce que je l'arrête. Et on a dit aux clientes que le dernier lot de production, c'est en péremption et on va jeter les pilules. J'ai des lettres des gens, des femmes qui m'écrivaient qu'elles s'en foutaient qu'elles soient périmées,
qu'elles voulaient les prendre quand même, qu'elles sont prêtes à me payer, à m'écrire des décharges, qu'elles sont prêtes à l'acheter. Et c'était incroyable. Et en fait, il y a des femmes à qui on a envoyé, il restait 1 ou 2 mois pour nous, donc on a envoyé des paquets. Donc ça venait dans ce cadre-là. Et dans ma visite dans ce labo, j'ai un peu regardé au travail de toute une vie pour ces équipes-là, qui travaillaient sur des plantes, l'utilisation des plantes pour un peu outsmart Mother Nature et donc contrer les processus de vieillissement. Et ils avaient catalogué, à travers une observation très très longue, plein d'éléments nutritifs en les classant. Qu'est-ce qui permet d'assurer le maximum de longévité, qu'est-ce qui permet vraiment de retarder le processus de vieillissement, etc. Donc en fait, c'est là-bas où j'ai appris la notion du paradoxe de l'oxygène, parce qu'en fait, une cellule, pour se générer de l'énergie et se multiplier, etc., elle a besoin de nourriture et de l'oxygène. En fait, elle utilise, on va dire, 99% de l'oxygène pour ça. Sauf que 1% de l'oxygène qui reste est responsable de tous les processus oxydatifs qui sont finalement les responsables de tout ce qui est détérioration de la cellule. Donc, la nature est bien faite parce qu'on a des gènes qui viennent détruire cette oxydation et les transformer en déchets. Et ils sont à plusieurs étages. Et en vieillissant, évidemment, ces gènes-là deviennent sous-performants et l'oxygène descend et c'est de là que ce 1% finit par nous tuer. Donc ce qui est vrai au niveau de la cellule est vrai au niveau d'un tissu ou du corps humain. Et donc cette équipe avait un peu regardé quels sont les vecteurs nutritifs qui ont des avantages, d'impact sur la prolongation de la vie, etc., des cellules. Par exemple, le watercress, là, le cresson. Cresson est le numéro 1. Donc, il faut manger beaucoup de cresson, en fait, en réalité. Watercress, le brocoli était numéro 3, etc. Donc moi, je me suis beaucoup intéressé à ça et je discutais avec les équipes là-bas en leur disant, mais est-ce que si on donne un rituel à quelqu'un de nourriture et qu'il le suit, est-ce qu'on peut prolonger sa vie de 20-25 ans? Et ils m'ont dit oui. Si la personne respecte ça, nous pensons vraiment fortement qu'on peut en gagner 25 ans, un quart de siècle de bonne vie. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais créer une société que je voulais appeler Immortality. Qui vendent quoi? En fait, qui continue la recherche là-dessus d'une manière beaucoup plus structurée, etc. Et génère des rituels de nourriture pour qu'on puisse vivre le plus longtemps possible sur Terre, mais surtout en étant bien. Donc ça, c'était une option. Et l'autre option, c'était de rester dans la techno, la beauty tech plutôt, pour apporter des nouvelles solutions autour de la personnalisation, une sorte de complément de ce qu'on a fait dans Ioma, ou plutôt une solution encore plus large dans son spectre que le soin de peau, etc. Et finalement, c'est ce choix-là qui l'a emporté.